La Mascotte, un film de 1935 de Léon Matteau, d'après une opérette d'Edmond Audran, qui s'intitulait Chivot et Duru, avec dans les rôles principaux Germaine Roger, Lucien Barou, Armand Dranem et dans un petit rôle d'officier Jean Tissier. Le sujet: employé par un fermier, Armand Dranem, la gardeuse de dindons, Germaine Roger, porte bonheur à ceux qui la font travailler. Elle devient la mascotte du bon roi Laurent XVII, Lucien Barou, dont les finances sont mal en point. Pour qu'elle conserve son pouvoir bénéfique, on tente de la séparer de son amoureux, mais en vain. Alors les opérettes du cinéma français sont en général fort gratinées, mais là on bat des records. L'action se situe dans un royaume imaginaire qu'on peut dater aux environs de la Renaissance, où un roi ridicule essaye de s'attirer la chance pour casser une malédiction en préservant la virginité d'une gardeuse de dindons, comme il est indiqué. Alors on essaye dans ce film quelques anachronismes assumés, certainement pour tenter un second degré, mais ça ne dupe personne. On est quand même dans un navet, disons-le, et qui se distingue donc par une surenchère de scènes toutes plus ridicules les unes que les autres. Et reste la distribution. Dans ce genre de situation, on se concentre sur le jeu des acteurs pour passer le temps. Et la curiosité dans ce film, c'est Armand Dranem, né en 1869 et qui va mourir à l'issue de ce film, La Mascotte, en octobre 1935. Il était très connu à l'époque, non pas tant à cause de sa carrière cinématographique qui est somme toute assez réduite, mais plutôt pour sa gloire dans le... Alors c'est pas le music-hall, c'est le café-concert. Il était très connu pour l'interprétation de... Alors c'est des petites chansons souvent un petit peu paillardes, ou bien des monologues comiques, donc des sortes de sketchs, qui lui valent une gloire très importante et qui se dément pas pendant près de 30 ans. Et il est adulé non seulement donc par un public assez populaire, mais aussi par une certaine bourgeoisie, puisque il va faire un petit passage aussi au théâtre, où la critique sera enthousiaste. Pour nous, tout ça, c'est un peu lointain. Dans les années 20-30, il fait aussi des émissions de radio, donc preuve que c'est vraiment un touche-à-tout assez talentueux. Et puis, on l'a dans quelques films quand même, malgré tout. On apprécie son jeu dans une certaine mesure, mais cela ne suffit pas à sauver ce film d'une très grande médiocrité.